Alors, comme je vous disais justement, vache, vous êtes allé super vite à les faire ces citronnades. Ouais, c'était déjà prêt dans la cuisine. Je sais pas pourquoi. Bref, mon père, bon, racontez-nous l'histoire de cette maison. Vous connaissiez ma grand-mère. Ah oui, alors, non, ça c'est pas vous. Ça c'est quoi ça? Petite fille de Georgetown possédée, quartier de Washington, ça va attendre. Ça, une créature dévore des enfants tous les 23 ans. Ça c'est classe. Mon père, Oui. s'il vous plaît. Oui, pardon. Il y a 50 ans de cela, ma fonction de prêtre fut bouleversée. 50 ans? La vache, vous êtes bien conservé. Ok, chérie, laisse-le finir, c'est déjà assez compliqué comme ça. Bouleversée. Lorsqu'une lettre du pape, en personne, m'a été. Merde, comment on dit déjà? Voilà, Lorraine, tu l'as fait bugger. Bah, Laisse-le c'est finir. pas du tout son âge. Bon, sinon je me casse, hein? Non, Merci du compliment. Adressé. Voilà. Finissez, mon père, finissez. Il y a 50 ans, je suis devenu exorciste et ma première mission m'amena ici. Il s'agissait d'un petit couple comme vous, ayant des projets d'avenir, des rêves de grande famille, de promotion, d'accès illimité à Disneyland Paris. Malheureusement, il n'y eut rien de tout ça. Ils avaient demandé mes services puisque depuis quelques mois, ils n'étaient plus tranquilles chez eux. Bruit sourd, pas dans les escaliers, grognements. Bien évidemment, j'ai tout de suite demandé s'ils avaient une vieille grand-mère malade ou, moins probable, un berger allemand. Ils m'ont affirmé que non. La dame qui m'a ouvert était ta grand-mère, Dari. J'ai pu voir dans ses yeux comme du soulagement de me voir. Je me suis donc mis au travail et j'ai commencé par entourer la maison de sel au point d'en dessaler la mer morte. J'ai même demandé aux âmes du vieux cimetière indien qui a juste en dessous de les laisser tranquilles. Mais plus je bénissais, et plus ils crevaient. Le couple tomba gravement malade, au point où ta grand-mère pria le Seigneur de l'emporter plutôt que son mari. Sans lui, entretenir cette grande maison pour laquelle ils étaient tombés amoureux tous les deux serait un véritable enfer. Alors elle me confia qu'elle eut recours à la magie noire. Elle utilisait une table Ouija tous les soirs pour qu'une bonne âme s'occupe de cette demeure, afin de faire perdurer l'âme de son mari ainsi que la sienne lorsque son heure arriverait. Quelqu'un entendit ses prières, mais ce ne fut pas notre bienfaiteur. Ta grand-mère, après plusieurs séances de chimio et traitements en radiothérapie et un complément médicamenteux à prendre plusieurs fois par jour, elle finit par guérir. Mais ton pauvre grand-père décéda d'une crise cardiaque peu de temps après son rétablissement. Il était donc évident que le mal habitait cette maison. Quoi, il aurait mieux valu que la vieille y reste, c'est ça? C'est toujours sous stéroïdes. Padre, si vous voulez continuer de répandre la bonne nouvelle, hein, vous devriez simuler un anévrisme, maintenant.